Après avoir déterminé les équations horaires x de t et y de t, puis vx de t, vy de t, nous allons maintenant déterminer les équations horaires ax de t et ay de t, qui sont les équations horaires du vecteur accélération du centre d'inertie du ballon dans un champ de pesanteur uniforme. Nous allons créer une fenêtre 3 dans laquelle nous allons ici inscrire ax de t et ay de t. Cliquons sur traitement calcul spécifique, dérivée. La dérivée de Vx par rapport au temps et AX, accélération sur l'axe des X. Nous effectuons le calcul, puis nous faisons glisser la dérivée de Vx que nous renommons en l'appelant tout simplement AX, dérivée de Vx par rapport au temps. L'unité de l'ordonnée est l'unité d'accélération, c'est-à-dire des mètres secondes moins 2 ou mètres par seconde au carré. L'accélération sur l'axe des X est nulle, ce qui est normal puisque la vitesse sur l'axe des X était une constante, sa dérivée est donc égale à 0. 0 quoi? 0 mètres seconde moins 2 ou 0 mètres par seconde au carré. Nous dérivons maintenant non plus Vx par rapport au temps, mais Vy par rapport au temps, ce qui va nous donner AY. Nous calculons. Nous plaçons la dérivée de Vy par rapport au temps dans la fenêtre 3. Nous renommons cette dérivée en l'appelant AY. Et puis nous allons ensuite modéliser la courbe obtenue en ayant préalablement ici donné comme unité tout simplement des mètres secondes moins 2 ou de mètres par seconde au carré puisqu'il s'agit d'une accélération. Si la courbe AY n'apparaît pas, vous cliquerez bouton droit dans la fenêtre 3 et vous utiliserez calibrage. Nous voyons maintenant que AY est une constante qui vaut à peu près moins 9,2. Nous allons déterminer plus précisément sa valeur numérique. Nous cliquons bouton droit dans la fenêtre 3. Nous choisissons ici le pointeur. Nous arrivons à la valeur de moins 9,217 mètres secondes moins 2 pour cette valeur de AY. La valeur de AY vaut donc moins 9,2 mètres secondes moins 2. La théorie nous donnait AY égale moins G moins 9,8 mètres secondes moins 2. Les deux valeurs sont sensiblement égales. Il y a une erreur qui est sans doute due à une mauvaise acquisition des positions du centre d'inertie du ballon au cours du temps.